Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la voie de la Sunna. Avant de commencer, prends juste une respiration. Ferme les yeux un instant et écoute. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer la manière dont tu vois ta semaine. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Un rappel que tu n'oublieras pas, Inch'Allah. Si à un moment, une phrase te touche, écris-la dans les commentaires. Même un simple « Alhamdulillah » ou « Ya Allah, fais-moi aimer le lundi ». Parce qu'un mot sincère, écrit du cœur, peut devenir une sadaka cachée. Et si tu veux que ces rappels continuent d'éclairer ton cœur, abonne-toi maintenant. Pas pour les vues, mais pour rester connecté à la lumière de la Sunna. Beaucoup voient le lundi comme un fardeau, le réveil qui sonne trop tôt, les visages fermés dans les transports, les mails, les devoirs, la fatigue qui s'accroche encore au corps. Mais pour celui qui connaît la Sunna, ce jour n'est pas comme les autres. C'est un jour que le ciel n'a jamais oublié. Le prophète a dit « C'est un jour où je suis né et un jour où la révélation m'a été descendue », rapporté par Muslim. Subhanallah. Le lundi n'est pas seulement un jour parmi d'autres. C'est le jour où la lumière du Coran a touché la terre. Le jour où Allah a choisi son messager pour porter sa parole à l'humanité. Et chaque lundi, sans que tu t'en rendes compte, Allah t'offre le même cadeau, une nouvelle chance, un nouveau départ, une page blanche pour recommencer ton histoire avec lui. Mais combien d'entre nous laissent passer ce moment sans le voir? Combien se lèvent le lundi avec lourdeur, oubliant que c'est un jour prophétique, un jour de rahma? Le croyant ne subit pas le lundi, il l'accueille, parce qu'il sait que ce jour contient une baraka particulière, une lumière que les autres jours ne portent pas. Et si tu pouvais, toi aussi, ressentir cette lumière? Si chaque lundi devenait pour toi un signe, un appel, un rappel, le monde te dit « le lundi, c'est la reprise ». Mais Allah te dit « le lundi, c'est ton recommencement ». Regarde bien la sagesse de ce jour. Le prophète est né un lundi. La révélation est descendue un lundi. Et il jeûnait souvent ce jour-là, non par obligation, mais par amour et reconnaissance. Parce que pour lui, le lundi n'était pas un jour de routine, mais un jour d'origine. Alors, pose-toi cette question. Comment vois-tu ton lundi? Comme un poids à supporter, ou comme une porte que ton Seigneur ouvre devant toi? Chaque lundi, Allah te dit « Je t'ai redonné la vie aujourd'hui. Que vas-tu en faire ?» Et ce simple rappel devrait suffire à transformer ton regard. Le croyant intelligent ne commence jamais sa semaine sans se rappeler celui qui lui a donné la semaine. Car celui qui commence avec Allah finit toujours avec paix. Imagine ce moment. Le monde dort encore, le ciel est encore gris, mais toi, tu poses ton front sur le tapis et tu murmures « Ya Allah, fais que ma semaine commence avec ton nom et qu'elle se termine sous ta miséricorde. » Rien que ce geste change tout. Le lundi cesse d'être une corvée, il devient un rendez-vous divin. Et c'est là le secret de la baraka du début, celle qui illumine tout ce qui suit. Parce que ce qui commence avec Allah ne peut qu'être béni. Alors ce lundi, ne le subis plus. Réveille-le, transforme-le, fais-en ton point de départ spirituel. Et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un secret dans ce jour que peu connaissent, un dhikr transmis du prophète lui-même, qui peut, par la permission d'Allah, changer la manière dont tu vis ta semaine et ton cœur. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi à l'aube d'un lundi. Le ciel est encore bleu nuit, le monde dort encore, et le silence est si pur qu'on pourrait presque l'entendre respirer. C'est dans ce silence que se cache un secret, un trésor oublié. Un dhikr que le prophète a enseigné
Une formule simple, mais dont la lumière dépasse les mots. La ilaha illallah, al-Malik al-Haq al-Mubin. Il n'y a de divinité qu'Allah, le roi, le vrai, le manifeste. Ce dhikr n'est pas long. Il ne prend qu'un souffle. Mais dans ce souffle se cache tout l'univers. Selon Ibn as-Sakir, celui qui le récite 100 fois par jour verra 70 portes du mal se fermer et 70 anges prier pour lui jusqu'au soir. Subhanallah. Rien qu'en prononçant ces mots, tu fais descendre une pluie de protection invisible autour de toi. Et pourtant, combien de cœurs passent à côté sans le savoir? La ilaha illallah, c'est le cri de la sincérité. C'est la phrase qui a ouvert les cieux, qui a fait trembler les montagnes et devant laquelle les anges eux-mêmes se sont prosternés. Quand tu dis la ilaha illallah, tu détruis toutes les illusions. Tu coupes les liens avec ce qui t'éloigne d'Allah. Tu refuses d'être esclave de ce monde. Tu déclares au Créateur, « Je n'adore que toi. Je ne dépends que de toi. » Chaque fois que ta langue le prononce sincèrement, un morceau de ton cœur se libère. C'est une clef qui ouvre des portes que tu ne voyais même plus. Puis tu dis « Al-Malik, le roi, celui à qui appartient tout, ton souffle, ton temps, ton futur, tes peines. Rien ne lui échappe. Quand tu dis « Al-Malik », tu reconnais que ce monde n'est pas entre tes mains et qu'en réalité, c'est un soulagement. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais Allah comme roi, tu n'as plus à te battre pour contrôler ce que tu ne peux pas. Tu t'abandonnes à sa souveraineté. Et c'est là que commence la vraie liberté. Ensuite, tu dis Al-Haq, le vrai. C'est le mot qui ramène ton cœur dans la réalité. Pas celle des écrans, pas celle des illusions, mais celle de l'âme. Quand tu dis Al-Haq, tu t'enracines dans la vérité. Tu reconnais qu'Allah est la seule constante dans un monde qui change sans cesse. Et cela, c'est le plus grand apaisement. Parce qu'en t'accrochant à la vérité, tu cesses de tomber avec les mirages. Enfin, tu dis Al-Mubin, le manifeste, le clair. Tu t'abandonnes à sa lumière. Tu dis à Allah, même quand je ne comprends pas, toi tu vois clair. Même quand je doute, toi, tu sais. Même quand tout semble flou, toi, tu es la clarté absolue. Et là, ton cœur s'éclaire. Comme si chaque mot de ce dhikr nettoyait une poussière d'oubli. Ce dhikr n'est pas seulement une parole. C'est une respiration du cœur. Une onde qui circule dans ton âme et qui réorganise ton monde intérieur. Les savants disaient, le dhikr c'est comme l'eau pour le poisson. S'il en sort, il meurt. Et combien de cœurs, aujourd'hui, sont déshydratés de rappel? Combien cherchent la paix dans le bruit alors qu'elle descend dans le silence? Imagine maintenant, c'est lundi, l'aube approche, tu te réveilles avant le fajr, tu ne cours pas vers ton téléphone, tu ne te jettes pas dans le monde, tu te lèves doucement, tu fais tes ablutions, et avant même de parler à quiconque, tu dis lentement « La ilaha illallah al-Malik al-Haq al-Mubin ». Tu le répètes une fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Au début, ce sont tes lèvres qui bougent. Mais bientôt, c'est ton cœur qui parle. Et tu sens quelque chose changer. Le temps semble s'arrêter. Les bruits du monde se dissolvent. C'est comme si ton âme respirait à nouveau après une longue apnée. Ce moment-là, c'est un miracle discret. Un signe entre toi et ton Seigneur. Et chaque lundi, Allah te redonne cette opportunité. Rallumer ta flamme intérieure. Tu veux commencer ta semaine avec sérénité? Alors commence-la avec ce dhikr. Avant d'allumer ton écran, allume la lumière de ton cœur. Avant d'ouvrir tes messages, ouvre ton âme. Avant de parler au monde, parle à ton Seigneur. Ce petit geste change tout. Il transforme ton état, ton regard, ton énergie.
Parce que tu choisis de commencer non par ce qui t'agite, mais par ce qui t'aligne avec le ciel. Si à ce moment du rappel, tu ressens quelque chose dans ton cœur, même une paix légère, écris-le dans les commentaires. Un simple « Subhanallah » ou « Ya Allah, fais-moi aimer ton souvenir ». Parce que ce mot que tu écriras pourrait être une trace éternelle. Et si ce rappel t'a touché, partage-le. Pas pour les chiffres, mais pour qu'un autre cœur, quelque part, retrouve la paix lui aussi. Tu vois, le prophète a résumé le secret de ce dhikr dans sa vie entière. Il ne s'agissait pas seulement de le dire, il s'agissait de le vivre. Quand il marchait, quand il mangeait, quand il riait avec ses compagnons, son cœur était dans le rappel. Et c'est pour cela que tout ce qu'il faisait avait de la baraka. Parce que tout commençait par Allah. Le dhikr du lundi est une manière de marcher sur ses traces. C'est une manière de dire « Ya Allah, je commence ma semaine comme ton messager a commencé sa mission, dans le souvenir, dans la gratitude et dans la lumière. » Il y a des dhikrs qui apaisent, et il y a ceux qui transforment. Celui-ci fait les deux. Parce qu'en le répétant, tu ne fais pas seulement un acte de foi, tu réalignes ton âme, tu fermes les portes du mal, comme l'a promis le hadith, et tu ouvres les portes de la baraka. Tu deviens plus attentif, plus patient, plus doux, et même si tu ne t'en rends pas compte, ton entourage le ressent. Ton regard devient plus apaisé, ta voix plus calme, tes gestes plus posés. C'est cela, la lumière du dhikr. Elle ne se voit pas seulement sur tes lèvres, mais dans ton comportement. Certains pensent que pour changer leur vie, il faut de grands bouleversements. Mais souvent, Allah change tout à travers un petit geste sincère. Peut-être que ce lundi, alors que tu disais « La ilaha illallah, al-malik al-haq al-mubin », tu ne te rendais pas compte que ton cœur s'ouvrait déjà à un nouveau chapitre. Parce que le dhikr ne crée pas des miracles spectaculaires. Il crée des miracles silencieux, la patience qui remplace la colère, le calme qui remplace la peur, la gratitude qui remplace la plainte. Et c'est ainsi qu'Allah t'élève, sans bruit, sans lumière, mais avec douceur. Alors ce lundi, ne cours pas vers ton agenda, cours vers ton Seigneur. Dis ce dhikr non pas parce qu'on t'a dit qu'il porte chance, mais parce qu'il purifie ton lien avec Allah. Et tu verras, la semaine qui s'annonce ne sera pas forcément plus facile, mais ton cœur, lui, sera plus fort. Et un cœur fort dans le dhikr vaut plus qu'un monde entier sans Allah. Il y a des histoires qui ne se racontent pas dans les livres. Elles se vivent dans le silence, entre une âme fatiguée et un Seigneur qui attend son retour. L'histoire de Yassine en fait partie. Yassine n'avait rien d'un homme faible. Il avait toujours travaillé dur, toujours gardé la tête haute. Mais la vie, parfois, éteint la lumière des plus forts. Un matin, il perdit son emploi. Puis un autre, il perdit son élan. Les jours se ressemblaient. Son cœur s'alourdissait. Et bientôt, même la prière lui paraissait lointaine. Il continuait à prier, oui, mais sans goût. Les mots sortaient, mais son âme restait muette. Tu connais peut-être ce sentiment. Quand tu dis « Allahu Akbar » avec les lèvres, mais que ton cœur, lui, ne suit plus. Un vendredi, il se rendit à la mosquée. Non pas par conviction, mais par habitude. Et là, dans un coin, il aperçut l'imam, un vieil homme à la barbe blanche et au regard lumineux. Après la prière, Yassine s'approcha, hésitant. Le vieil homme posa sa main sur son épaule et lui dit simplement « Mon fils, commence ton lundi avec le dhikr, non pas pour demander, mais pour remercier. » Yassine sourit, un peu perdu. Remercier? Pourquoi? Il n'avait plus de travail, plus de stabilité, plus de paix. Mais les mots du vieil homme restèrent plantés dans son esprit. Le dimanche soir, il n'arrivait pas à dormir. Quelque chose en lui le poussait à essayer. Alors, avant le fajr, il se leva. L'air était froid. Le monde dormait encore.
Il posa son tapis, fit ses ablutions et murmura « La ilaha illa Allah, al-Malik al-Haq al-Mubin » une fois, puis 10 fois, puis 100 fois. Au début, rien, juste le silence. Mais il sentait que quelque chose, au fond de lui, s'assouplissait. Comme si son cœur, longtemps fermé, commençait à respirer à nouveau. Les jours suivants, il recommença. Chaque lundi, toujours avant le lever du soleil, toujours avec la même phrase, la même intention, pas pour demander mais pour remercier. Et semaine après semaine, un changement s'opéra. Pas dans ses poches, mais dans son regard. Pas dans ses circonstances, mais dans sa paix intérieure. Les inquiétudes étaient toujours là, mais elles ne dominaient plus son cœur. La peur du lendemain s'effaçait. Le dhikr avait remplacé ses plaintes par une étrange sérénité. Un matin, alors qu'il terminait sa récitation, son téléphone vibra. C'était un numéro inconnu. Une entreprise qu'il avait contactée des mois plus tôt. On lui proposait un entretien. Il raccrocha, ému, mais son cœur ne bondissait pas pour le travail. Il pleurait pour autre chose. Pour cette certitude nouvelle, ce n'était pas l'emploi qui avait tout changé, c'était Allah, à travers le dhikr, qui avait redonné vie à son âme. Quand on lui demanda plus tard comment il avait surmonté sa période sombre, il répondit simplement « Ce n'est pas le travail qui m'a apaisé, c'est Allah, à travers ce dhikr, qui m'a rendu vivant. » Et depuis, Yassine n'a plus jamais commencé un lundi sans réciter « La ilaha illallah, al-Malik al-Haq al-Mubin ». Ce jour-là n'est plus pour lui un jour ordinaire. C'est devenu son rendez-vous avec la lumière. Un moment où il dépose sa fatigue pour reprendre force. Et ce qu'il a trouvé dans ce dhikr, ce n'est pas une formule magique. C'est une baraka silencieuse, celle qui change l'intérieur avant de changer l'extérieur. Voilà le secret que beaucoup ignorent. La vraie baraka, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de ressentir plus dans ce qu'Allah t'a déjà donné. Et celui qui commence son lundi avec ce souvenir voit sa semaine éclairée et son cœur apaisé. Il y a des blessures que personne ne voit, des douleurs invisibles cachées derrière des sourires polis. Tu dis que tout va bien, mais ton cœur saigne encore. Tu ris, mais ton âme pleure dans le silence. Et souvent, même tes prières semblent ne plus te consoler. C'est là que le dhikr devient une guérison. Pas une formule magique, mais une médecine divine. Allah dit dans le Coran, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset n'est pas poétique, c'est une promesse du Créateur à son serviteur. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu n'énonces pas seulement une phrase. Tu déposes tes fardeaux, tu libères ton âme de ce qui l'étouffe. Tu dis à Allah, « Ya Rab, je t'appartiens. J'ai mal, mais je t'appartiens. Je ne comprends pas, mais je t'appartiens. » Et Allah, dans sa miséricorde, répond toujours. Pas forcément par des miracles visibles, mais par une paix que rien ne peut expliquer. Le dhikr est un dialogue. Tu parles et Allah t'apaise. Tu te plains et il te purifie. Tu cries ton désespoir et il te donne la patience. Les psychologues parlent de pensée positive. Ils disent que répéter des phrases apaise le mental. Mais le dhikr, lui, va bien plus loin. Ce n'est pas un travail du cerveau, c'est un retour de l'âme vers son origine. Quand tu fais le dhikr, tu ne te convaincs pas que tout va bien. Tu reconnectes ton cœur à celui qui contrôle tout. Et c'est cette connexion qui guérit. Parce que la vraie blessure, ce n'est pas la perte d'un emploi, ni la trahison d'un proche, ni l'échec d'un rêve. La vraie blessure, c'est l'oubli d'Allah. Quand tu oublies ton Seigneur, le monde te pèse. Mais quand tu te souviens de lui, même les épreuves deviennent légères.
Le dhikr n'efface pas toujours les difficultés, mais il te apprend à les traverser avec lumière. C'est la vraie guérison, quand ton cœur reste calme, même au milieu de la tempête. Le prophète a dit « Rappelez-vous Allah dans les temps d'aisance, et il se souviendra de vous dans les temps d'épreuve » rapporté par Ahmad. Ce hadith résume tout, parce que le dhikr n'est pas une réaction, c'est une habitude du cœur. Quand tu habitues ton âme à se souvenir d'Allah dans la paix, elle se souvient aussi de lui dans la douleur. Et alors, les blessures cessent d'être des châtiments. Elles deviennent des moyens de purification. Chaque lundi matin, ne vois pas ton réveil comme une contrainte. Vois-le comme un appel, un signe d'Allah qui te dit « Commence avec moi ». Ce « Commence avec moi », c'est le secret de la guérison. Parce que celui qui commence sa semaine avec le dhikr met un baume sur son cœur avant même que la vie ne le blesse. Et si tu le fais sincèrement, tu verras ce miracle discret. La paix descendre doucement, le cœur s'alléger et la baraka remplir ta vie. Tu n'auras pas forcément moins d'épreuves, mais tu auras plus de force. Tu ne pleureras pas forcément moins, mais tes larmes deviendront des prières. Et c'est cela, la guérison du dhikr. Non pas fuir la douleur, mais y trouver la présence d'Allah. Alors, ce lundi, avant que le monde ne t'appelle, écoute la voix du ciel qui murmure à ton âme « Commence avec moi ». Le prophète n'agissait jamais sans raison. Chaque geste, chaque choix dans sa vie, chaque souffle qu'il prenait portait une sagesse profonde et une lumière invisible pour ceux qui cherchent à comprendre. Même les détails les plus simples, comme le jeûne du lundi, ont une signification que beaucoup ignorent. Et si le prophète a choisi de jeûner ce jour-là, ce n'était pas par routine ni par obligation sociale. Il l'a fait par amour et reconnaissance envers Allah, pour honorer le jour qui a vu sa naissance et le jour où la révélation lui a été accordée. C'est un jour où je suis né et un jour où la révélation m'a été descendue, rapporté par Muslim. Réfléchis un instant à ce que cela signifie. Le lundi n'est pas juste le début d'une semaine. C'est un jour chargé de lumière, un jour où la miséricorde divine a commencé à se répandre sur la terre par le message du prophète. Le jeûne de ce jour, loin d'être un simple rituel, est un acte de gratitude et de connexion, un moyen de rappeler que chaque souffle, chaque pensée, chaque action découle d'une bénédiction divine. Lorsque le prophète jeûnait le lundi, il ne demandait pas à Allah de nouvelles faveurs. Il ne cherchait pas à obtenir plus de biens, de confort ou de succès. Son jeûne était un acte de reconnaissance, un remerciement silencieux pour ce qu'Allah lui avait déjà donné. Ce geste est une leçon pour nous tous. Combien de fois commençons-nous notre semaine en réclamant, en courant après, en nous inquiétant, plutôt qu'en remercier Allah pour ce que nous avons déjà reçu? Le lundi devient alors un moment sacré, un moment pour aligner son cœur avec celui du prophète. Quand tu choisis de commencer ta semaine avec le dhikr, avec la prière, avec la gratitude, tu marches dans ses pas. Tu lui dis sans mots, mais avec ton cœur. Ô messagère d'Allah, je veux commencer ma semaine comme toi, dans le souvenir, la reconnaissance et la lumière. Chaque lundi matin devient un acte d'amour. Non pas pour le monde, non pas pour les préoccupations de la vie, mais pour Allah. Dans le silence de l'aube, lorsque les lampes s'éteignent encore et que le monde dort, tu peux ressentir ce lien. Le dhikr que tu récites à ce moment-là n'est pas simplement des mots. C'est une conversation avec ton Créateur, une façon de lui offrir les premières heures de ta semaine et de lui demander de bénir tout ce qui suivra. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans ce geste. Imagine que tu offres à Allah le premier moment de ton lundi, avant que les soucis, le travail et les responsabilités ne viennent te distraire. Ce simple choix, cette priorité donnée à Allah,
crée une baraka invisible dans ta semaine. Tes tâches semblent plus légères, tes relations plus harmonieuses, ton cœur plus paisible. C'est la magie du dhikr et de la gratitude, une magie que le prophète expérimentait chaque lundi. Mais ce n'est pas seulement une question de jeûne ou de dhikr, c'est une question d'intention et de présence du cœur. Le prophète ne se contentait pas de faire, il ressentait. Chaque jeûne, chaque prière, chaque rappel à Allah était rempli d'attention et de sincérité. C'est ce que nous devons apprendre. Commencer un lundi avec un simple « Alhamdulillah » peut transformer la journée entière. Commencer par « La ilaha illa Allah » peut purifier ton esprit, tes pensées et tes actes à venir. Le lundi n'est pas fait pour être subi. Ce n'est pas le jour où l'on se lamente sur la fin du week-end ou sur les difficultés à venir. Il est là pour être honoré, sanctifié et célébré, car il représente le début de la lumière, le commencement de la miséricorde divine. Lorsque tu récites le dhikr du matin, tu affirmes « Ô Allah, voici mon lundi. Je t'en remercie, je t'en rends hommage, et je t'offre tout ce que je ferai aujourd'hui. » Ce petit acte peut sembler insignifiant, mais il résonne au-delà du visible. Le prophète nous montre que la gratitude transforme le temps en bénédiction. Ton lundi devient alors un point d'ancrage spirituel, un moment où tu réalignes ton cœur avec Allah avant que le monde ne prenne le dessus. Chaque action que tu accomplis après ce dhikr prend une nouvelle dimension. Une simple tâche devient un acte d'adoration. Une interaction devient un moyen de répandre la miséricorde. Une pensée devient un rappel du Créateur. Le lundi, lorsqu'il commence avec Allah, devient un jour de lumière et de guidance. Le prophète nous invite, à travers son exemple, à vivre avec conscience et gratitude. Il ne laisse jamais les moments passer sans intention. Chaque lundi est une invitation à la réflexion. Comment vais-je remercier Allah aujourd'hui? Comment vais-je aligner mes actions avec sa lumière? C'est ce qui fait de ce jour un moment unique. Alors, chaque lundi, avant de plonger dans le monde et ses préoccupations, fais comme le prophète. Cours vers Allah, pas vers le tumulte du monde. Dans le silence du matin, dans la fraîcheur de l'aube, dans le calme des premières heures, trouve ton rendez-vous avec lui. Ton lundi n'est pas seulement un jour. C'est un acte d'amour envers Allah, une offrande sincère de gratitude et de lumière. Le jeûne, le dhikr, le rappel, tout cela devient un pont entre ton cœur et le divin. Une passerelle que le prophète a tracée pour nous, un chemin de lumière que chacun peut suivre pour transformer sa semaine. Ce n'est pas simplement un geste religieux, mais une expérience spirituelle, un moment où le cœur se remplit de paix et où l'âme se souvient de son Créateur. Le lundi n'est pas qu'un début de semaine ordinaire. C'est un jour de miséricorde, de lumière et de présence divine. C'est le moment où tu offres à Allah le meilleur de toi-même, même avant que le monde ne commence à te distraire. Le prophète nous enseigne que la gratitude et le dhikr sont des clés pour transformer nos journées et nos vies, un rappel que chaque instant appartient à Allah et qu'aucun n'est insignifiant. En marchant dans les pas du prophète, ton lundi devient un acte de dévotion, d'amour et de connexion, un moment où le ciel semble s'incliner vers toi et où la miséricorde se répand doucement sur ta semaine. Et ainsi, chaque lundi, tu n'offres pas seulement un jeûne ou un dhikr. Tu offres ton cœur, ton temps, ton intention et ton amour à celui qui mérite tout. Chaque lundi matin, une main invisible se tend vers toi. Tu ne la vois pas, mais tu peux la ressentir si tu arrêtes un instant de courir après le monde. C'est une main de lumière, pleine de miséricorde, qui te rappelle « Reviens, recommence, rappelle-toi de moi ». Ce rendez-vous du lundi n'est pas un simple rituel ou une habitude religieuse. C'est une rencontre entre ton âme et ton Créateur,
un moment où le monde s'efface pour laisser place à la paix. Il n'y a pas besoin de longues prières, de discours profonds ou de gestes spectaculaires. Ce qui compte, c'est la sincérité du cœur, la présence de l'âme dans l'instant. Lorsque tu dis doucement, avant de commencer ta journée, « La ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin », tu ne prononces pas seulement des mots, tu purifies ton cœur, tu nettoies tes pensées, tu mets ton pas sous la guidance divine. C'est un rappel silencieux que chaque instant de ta vie peut être un acte d'adoration, que chaque souffle peut être un moyen de rapprocher ton âme de ton Seigneur. Le prophète nous a enseigné l'importance de se souvenir d'Allah dans les temps d'aisance, car ce souvenir devient une lumière qui te soutiendra dans les épreuves. Rappelez-vous Allah dans les temps d'aisance, et il se souviendra de vous dans les temps d'épreuve. Rapporté par Ahmad. Imagine ton lundi comme ce moment d'aisance offert par Allah. Un instant où le tumulte de la semaine n'a pas encore commencé, où tes pensées ne sont pas encore saturées par les responsabilités et les soucis. Si tu choisis de te souvenir d'Allah maintenant, alors toute la semaine à venir sera guidée par cette lumière, protégée par cette baraka que tu as semée au début. Ce rendez-vous du cœur n'est pas réservé aux jours exceptionnels ou aux moments extraordinaires. Il est là, chaque lundi, comme une porte ouverte, un chemin tracé vers la miséricorde. Et cette porte s'ouvre pour chacun, que tu sois jeune ou âgé, riche ou pauvre, faible ou fort. Allah ne regarde pas la grandeur de ton geste, mais la pureté de ton intention. La beauté de ce moment réside dans sa simplicité. Il n'y a pas besoin de cérémonies compliquées. Il suffit de respirer, se souvenir et offrir son cœur. Le lundi devient alors un point de départ, un renouveau spirituel, un instant où tu peux dire à Allah « Oh Allah, je commence ma semaine avec toi. Je t'offre ce jour et tout ce qu'il contiendra. » Ce geste, même petit, a un pouvoir immense. Il change la perspective de tes journées, transforme tes interactions et purifie tes pensées. Parce qu'un cœur qui se souvient de son Seigneur ne peut jamais être perdu, il reste guidé, protégé et rempli de paix même au milieu des tempêtes. Parfois, nous cherchons des miracles visibles, des signes éclatants. Mais le véritable miracle est souvent silencieux, subtil et intérieur. C'est ce souffle de paix après une nuit d'inquiétude, ce calme inattendu au milieu de la tourmente, cette sérénité qui te surprend alors que tout semble s'écrouler autour de toi. Le lundi, avec ton dhikr, devient ce miracle silencieux. Et rappelle-toi, le prophète ne voyait pas le lundi comme un simple début de semaine. Il le voyait comme un symbole de gratitude et de lumière. Il nous invite à transformer ce qui semble ordinaire en moment sacré. Ton lundi peut devenir un temple du cœur, un espace où tu choisis de te rapprocher d'Allah, où tu choisis de commencer par la lumière avant que l'ombre du monde ne prenne le dessus. Chaque fois que tu récites « La ilaha illallah », c'est un acte de libération intérieure. Tu détaches ton cœur des fardeaux inutiles, tu rappelles à ton esprit ce qui est éternel et tu places tes intentions sous la protection divine. Même si tes journées sont chargées, même si tes semaines semblent répétitives, ce simple rappel du lundi peut transformer ton existence de l'intérieur. Imagine un cœur qui se souvient, qui commence sa semaine dans la lumière et la gratitude. Ses actes prennent une nouvelle dimension. Ses paroles deviennent plus douces, ses choix plus justes et sa patience plus profonde. Le lundi devient le catalyseur d'un changement intérieur, le moment où la baraka se répand sur toutes les heures qui suivent. C'est là que réside la sagesse du prophète. Les petites actions, répétées avec sincérité, mènent à des transformations gigantesques. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement spectaculaire pour ressentir la miséricorde d'Allah. Le dhikr du lundi, un souffle à l'aube, suffit pour enclencher un processus de lumière dans ta vie. Alors, fais de ton lundi un rendez-vous sacré. Ne le laisse pas passer comme un jour ordinaire, rempli de stress et de routine.
Accueille-le comme un moment offert par Allah, comme une main tendue vers toi, prête à te guider, prête à purifier ton cœur, prête à illuminer ta semaine. Peut-être qu'un jour, en regardant en arrière, tu réaliseras que tout ton changement a commencé par ce simple « La ilaha illallah » murmuré à l'aube d'un lundi. Que la patience, la sérénité, la confiance et la lumière qui se sont installées dans ta vie ont pris racine dans ce geste silencieux mais puissant. Le lundi devient alors bien plus qu'un jour de calendrier. Il devient une tradition spirituelle, un rendez-vous intime entre toi et ton Créateur. Un moment où tu choisis de te souvenir, de remercier et de marcher dans la lumière que le prophète a tracée pour nous. Et n'oublie jamais, la baraka naît dans le cœur. Elle commence avec un souffle, un mot, une intention pure. Le lundi est le moment parfait pour semer cette baraka, pour la laisser croître et guider chaque instant de ta semaine. Tu ne verras peut-être pas le miracle immédiatement, mais il s'installe doucement, discrètement, jusqu'à ce que tu réalises que ta vie entière a commencé à changer un lundi matin, dans un moment de rappel, de gratitude et de lumière. Alors, chaque lundi, avant que le monde ne te prenne, cours vers Allah. Murmure ton dhikr, ouvre ton cœur et laisse ton lundi devenir un acte d'amour, un rendez-vous de miséricorde, un moment où ton âme se souvient de son Créateur. Le prophète a tracé le chemin. Le lundi est là pour nous rappeler que la véritable transformation commence dans le cœur, silencieusement, avec un souffle de lumière et un mot de sincérité. Et toi, ce lundi, choisis de le suivre.